Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler d'un projet qui a commencé il y a déjà bien longtemps. Je reçois quelqu'un qui va vraiment nous apporter quelque chose de différent. Marie-Pierre Paris, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, vous êtes artiste en céramique. Oui, Ou alors on dit céramiste. on dit céramiste, mais en fait, moi, je dis que je suis plutôt du militante du bien-être. Voilà comment je définis mon métier. Et bon, la céramique, c'est une technique. Avant de parler de la céramique et Oui, de parler des autres techniques, ouais. on va parler de Marie-Pierre d'abord. Ah oui. Qui elle est? Alors, moi, je suis en fait, depuis 2000, on va dire, depuis 2000, avec mon mari, donc Mathieu Paris, on travaille ensemble, on est ensemble. J'ai créé une entreprise qui s'appelait Case Design et qu'on a transformée en Care Design Réunion depuis tout récemment, depuis 2023. Et donc maintenant, nous nous appelons Care Design Réunion. Là, quoi, comment, quand ou cherche à voir un petit peu, ou cherche une Oui. voix, comment ou vient par passionnao pour la céramique? Alors en fait, il y a un cheminement, c'est un cheminement de vie. Alors Picasso il dit comme ça quand il était demandé le prix sur une œuvre. Picasso il dit comme ça que c'est toute une vie. C'est demande pas moi le prix parce que c'est toute une vie. Et en effet, c'est un cheminement de vie. C'est-à-dire que au départ, au lycée, c'est moi comme ça que mis à choisir l'art plastique, les arts appliqués. Donc moi oriente moi vers les arts appliqués. Et ensuite, dans mon cheminement de vie, moi, partie vers les beaux-arts au port, à La Réunion. Donc, aux beaux-arts au port, moi, j'ai découvert le volume, donc la mise en volume, la matière, et notamment l'argile, alors l'argile naturelle. Et donc, moi, j'ai partie après vers une spécialisation en céramique. Donc, avec Mathieu, bien sûr, qui est mon mari, mon compagnon de vie depuis plus de 30 ans maintenant. Voilà. Et là, j'allais dire, le choix de la céramique, Ouais. c'est une question d'opportunité ou de passion? Alors, en fait, la céramique permet en fait d'adoucir un peu la vie, on va dire, parce que pour moi, la céramique permet de faire des formes rondes, parce que la céramique ne permet pas en fait les angles. Et ça, c'est une particularité qui me plaît, parce que moi, j'aime tout ce qui est adouci et arrondi. Et on va dire que je suis partie vers cette matière. Parce que ça me permettait avec Mathieu, de mettre en volume les choses et de donner forme à de la créativité, quoi. Comment ça a commencé Alors, avec la céramique? alors la céramique, en fait, c'est à Limoges. Je suis allée à l'ENSAD, l'École nationale supérieure d'art et de design de Limoges. Et c'était la spécialité à Limoges, la porcelaine. Et la porcelaine fait partie des céramiques. Alors en céramique, vous avez la porcelaine, vous avez le grès, vous avez, qu'est-ce que j'oublie, la faïence, parce que nous, on utilise la faïence, voilà. Donc Alors, différentes matières. juste pour dire Ouais. quand on parle de porcelaine, c'est Oui. plus cher comme Alors, la matériau. porcelaine, c'est plus, comment dire, c'est plus dense en matière, mais c'est, on va dire, plus fragile. Et c'est pour ça en température, ça monte un peu plus haut que la faïence, par exemple. Là, ça monte à la température de la lave en fusion, donc 1000 degrés. Et la porcelaine dépasse 1000 degrés. Voilà. Donc, c'est au niveau de la température de cuisson, en fait, voilà, de la matière. Et la question c'est une question de pratique alors? Non, c'est une question euh, de matière qui devient magique en fait entre les mains, puisque D'accord. après cuisson, elle devient ensuite poreuse, puis après une seconde cuisson après l'émail, elle devient brillante, alors que la matière au départ, c'est une terre naturelle. Donc on pourrait récupérer n'importe quelle terre finalement, et puis la façonner, la passer au tamis et tout ça, pour qu'elles deviennent terre cuite. Donc nos anciens, quand je parle de nos anciens, il paraît que là, il y a eu aussi la Réunion, hein, des gens qui ont fait la terre cuite. Mais en Afrique, ils font de la terre cuite. Voilà, ils font la terre cuite avec les terres qu'ils ont sous la main. Marie-Pierre Mm. Paris parle de ce matériau comme d'un, j'allais dire, d'un élément presque pour lequel elle a une vraie passion, de Oui, l'amour. oui, on a de...
C'est ça? Oui, en fait, je vais dire que c'est un épanouissement individuel, un épanouissement personnel. Et bon, il y a des personnes qui s'épanouissent par la peinture, par la couleur, par le dessin, d'autres par le volume. Et nous, on va dire que pour Mathieu et moi, ça vous fait vraiment vibrer. Et oui, et oui. Et en fait, quand on est revenu à La Réunion, Mathieu et moi, on s'est dit, on va prendre le meilleur de Limoges, donc puisqu'on a acquis un savoir-faire qui est la céramique, et nous va mettre ça avec le meilleur de La Réunion, donc qui est en nous en fait. Et ce qui est meilleur de La Réunion en nous, pour nous, c'était la nature, c'était les plantes. Et donc, nous l'a dit à nous comme ça, nous, ça utilise des graines de La Réunion, nous, ça utilise du coco, du bambou, du vacua. En fait, nous, ça essayé de remettre au goût du jour, en fait, le savoir-faire de nos parents, de nos anciens, et en associant la céramique. Voilà. Et là, ce travail qui est un peu vraiment minutieux, hein, c'est pas rigoureux. C'est pas parce que quand on regarde les pièces, on va voir ça sur un plan large. Quand on regarde les réalisations, que ce soit le petit, je vais essayer de vous le montrer. Un petit coupelle. C'est pas quelque chose d'énorme. J'ai pris le mauvais puisque j'ai pris le vert. Ouais. Je vais prendre le jaune. Parce qu'il y a du vert. Oui, parce que je vais prendre. Non, je vais prendre le jaune. Je vais vous montrer. C'est pas un objet, j'allais dire, grand. Regardez cet objet-là. C'est un travail minutieux. Ça vous demande. Ça demande du temps, quoi. Bien sûr. En fait, oui, ça demande aussi de la persévérance. Parce que, en fait, pour associer de la matière naturelle à de la céramique, il faut une certaine rigueur. Il faut, en fait, parce que là, c'est du sur-mesure. Ce que vous allez montrer, en fait, pour le bambou, par exemple, là, c'est de la céramique dans un anneau de bambou. C'est réalisé de façon très rigoureuse. Alors, je vais vous montrer le... Voilà. C'est un cendrier. Oui. Donc, ça, c'est la céramique. Et ça, c'est le bambou. Et oui. C'est pour que... Vous voyez... Et là, c'est du sur-mesure. Voilà, c'est du sur-mesure parce que, en fait, pour l'anneau de bambou, quand il est au naturel, il n'est pas complètement circulaire, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ouais. Et en fait, quand on doit réaliser une céramique, on ne pourra pas réaliser différents pots en céramique et choisir comme ça dans quel bambou on va mettre. Donc, on va d'abord, Mathieu va d'abord travailler la matière bambou, parce que là, c'est lui qui a cette force pour le couper, d'abord pour le planter, parce qu'il le plante dans notre cour. Ensuite, on attend plusieurs années, on le récolte, et ensuite, il le coupe et il le tranche, et puis il va le travailler et l'usiner, et travailler la matière. Et quand il a l'anneau de bambou, vous allez voir que de face, ce n'est pas circulaire. Non, ça a des déformations. Non. Mais là, si vous regardez, j'attends que la caméra, si vous le regardez, là, il est vraiment rond, il est vraiment circulaire. Et je veux dire que c'est pas cabossé, il n'y a pas... Non, là, oui. On a essayé de faire en sorte que ça reste pur au niveau forme géométrique. Oui, c'est vraiment parfait. Voilà, c'est ça, on essaye. Et en fait, il faut vraiment réaliser la céramique sur mesure pour chaque matière. Levez un petit peu plus. Voilà. Chaque matière. Par exemple, là, c'est du coco. Ouais. C'est une coque de coco. Et nous l'a fait une noix en céramique à l'intérieur. Ça l'a déjà vu, en fait, récupérer un coco comme ça. Et on s'y voit la noix comme ça, un petit peu blanche à l'intérieur. Donc, nous comme ça, notre grand-mère, elle était plante dans le coco. Nous va pas oublier ce que notre grand-mère apprend à nous. Et nous va réaliser en fait une noix en céramique pour que quand nous mettons la plante dedans, le coco là, il reste protégé de l'eau et il pourrira pas plus vite. Voilà. Et ça en fait, cette attitude, cette considération des matières et considération de la précieuse, on va dire précieuse des matières de notre île, de la Réunion, ça nous l'a acquis en étant dans un collectif en fait. Mais il faut absolument que m'y parle de Bonna, parce que nous sommes dans le collectif pour le maintien des activités au cœur de l'île, avec toute l'équipe, donc Antoine Fontaine et Bonna. C'est vraiment un combat depuis très longtemps et nous connaissons depuis 15 ans, mais nous l'a été à la bonne école. La bonne école, c'est que nous l'a appris que nous avons beaucoup de richesses. Non seulement nous été sensibles à ça, Mathieu et moi, mais nous avons beaucoup de richesses dans notre île. Et nous,
créateurs d'objets avec un savoir-faire que nous l'a acquis en partant, en faisant la mobilité et en revenant dans notre île, ben, nous avions le devoir de mettre ça en valeur. Et pour nous, ben, c'est en effet, même si nous devions partir demain, et ben pour nous, tout ça, tous ces objets que vous voyez sur la table, ben ça, c'est un cheminement de vie. Et nous va dire que depuis 2012, nous fabriquons des céramiques. Et ben depuis 2012, nous l'a réussi. Nous l'a réussi parce que nous rendons compte avec tous les compliments que nous reçoivons sur les marchés, sur les salons auxquels nous participons, nous rendons compte que ben, nous n'avons un certain savoir-faire que nous l'a mis au point pour pouvoir valoriser les matières de la Réunion. Et ça, c'est avec le collectif qui chapeaute à nous et qui encourage à nous. Et voilà. À votre façon, vous avez conçu des produits de la Réunion avec, en montrant cet héritage que vous avez reçu. Oui. Et aujourd'hui, ce qui est important, c'est de dire qu'il y aura une transmission. Tout à fait. Il y aura en fait, il y a une transmission parce que nous, on fait des ateliers. Hein. C'est-à-dire que en semaine, on donne des cours d'art plastique, mais ça peut être très divers. Ça peut être des cours de création, de dessin, de peinture, de couleur, de mise en couleur, avec des notions de base d'art plastique, puisque nous l'avons acquis ça, mais nous aussi transmet par la poterie. Et c'est vrai que notre savoir-faire, on a des petites particularités, des petits secrets de savoir-faire qui existent, surtout quand on réalise cette pièce-là, hein, parce que quand on fait du sur-mesure comme ça, on a des petits secrets de fabrication. Et bien ça, nous va sûrement transmettre à nos deux garçons, à nos enfants, mais nous va transmettre. Mais d'ailleurs, ils côtoient notre atelier, ils vivent dans notre atelier, ils sont nés dans notre atelier. Donc, ces enfants-là, ils pensent que ils vont acquérir et eux-mêmes, ils vont transmettre. C'est comme ça que là fait les choses. Ma grand-mère ou ma mère, quand ils plantent dans le coco, elle l'a transmis à nous, hein, notre savoir-faire. Ouais. Voilà. Donc, ça, nous les pas inquiets, nous transmet. C'est-à-dire, toute la semaine, quand nous donne cours d'art plastique, cours de poterie avec les personnes, nous transmet. J'allais dire qu'il n'y avait pas plus écologiste que le Réunionnais jusqu'aux années 80. Tout était recyclé. Tout à fait. On mangeait la noix de coco, on reprenait le coco sans l'utiliser pour faire manger le bébé, sans le garder avec sa paille, et ça servait pour planter des fleurs. Hein, oui. Et ça, aujourd'hui encore, on suspend. On suspend. Et même, je veux dire, il y a un savoir-faire parce que dans les offrandes au niveau culturel, dans la religion malbar, quand tu coupes le coco, ça les droite les nets. Mais connais pas si ça a bien regardé comment il est un coco que a été coupé par les offrandes, pour les offrandes. Ouais. Mais ça, c'est un savoir-faire. C'est pas n'importe qui fait ça. Ils coupent un coco comme ça. Donc, pour nous l'est en admiration. Ça, c'est notre culture. Tout à fait, ouais. Et nous l'est en admiration face à tout ça. Ça, c'est c'est là aussi, comme je dis tout à l'heure, vous parliez des éléments ronds. Oui. Quand on voit, pour ceux qui ont été au Lazaret, pour les offrandes aux gens venus de la mer, les Réunionnais d'origine chinoise font leur offrande de fruits, mais toujours ronds. Parce que, voilà, l'histoire de dire que la rondeur permet l'infini aussi. Oui, tout à fait. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je disais, dans chaque chose que nous faisons, nous répétons, nous perpétuons des valeurs de la Réunion. Et c'est vrai, comme nous sommes issus de plusieurs continents, nous sommes aussi de plusieurs pays, nous avons ce mélange, ce métissage qui fait que nous avons pris un peu partout et nous faisons ce qui appartient à la Réunion. Tout à fait, oui. Et on le voit dans ces objets-là. Je regarde le petit panier avec le coco. Là encore, il y a un côté intimiste parce que c'est petit, mais en plus, c'est joli. On travaille la valeur. Oui. La valeur des matières, la valeur des choses. Et chaque graine est importante. Ouais. Quand tu vois une petite graine tamarin, en fait, quelqu'un qui vient d'ailleurs, il vient en vacances à La Réunion,
on raconte à lui le pied de tamarin, comment il germe, combien de temps il germe. Goûte le jus de tamarin, me donne un tamarin, on est là avec moi, goûte, on va voir. Et en fait, tout ça, c'est développer tout. Voilà, c'est un ensemble de ce que nous, notre fierté d'être réunionnais, quoi. En fait, et comment, et je veux dire, comment un petit objet pareil, le coco peut ramener aux offrandes des Malbars de la Réunion, le grain de tamarin au jus de tamarin. À la cour, au jus de tamarin. Oui, la cour, tout ce que nous pouvions faire en fait dans la cour. Ramasser les tamarins et le coco, le fameux copra qu'on mange et qui est vraiment délicieux, que ce soit en bonbon de coco, que ce soit naturel, que ce soit dans une tarte. En lait de coco. C'est vrai que dans ce petit objet-là, il y a une grande partie de la Réunion. Et oui, bien sûr, le chou de coco aussi. T'es créole, t'as chou de coco, tu me dis pas ça, là. Mais il parle de coco, mais il parle pas chou de coco, d'un problème. Ah non, c'est vrai. Comme si on parlait du chou du chouchou. Oui, tout à fait. Ou du chou de palmis. Donc, chou de palmis, c'est vraiment... On voit que un seul élément, après, ramène un ensemble de choses. Oui, tout à fait. Et c'est là où je disais que vous avez cette transmission à faire. Et là, vous l'avez, fait d'une manière, déjà, la réunion, vous l'avez faite à votre façon. Et vous allez la transmettre aussi à votre façon. Et c'est vraiment important parce qu'il y a une bonne partie de la réunion. Et oui, c'est important, oui. Chacun, je pense, fait sa part. Et nous, Mathieu et moi, on essaye de faire notre part, nous, dans cette société. Voilà. Après, ça plaise ou que ça plaise pas, nous, on le fait. Et puis voilà. Pour nous, c'est un passage qu'on a fait. Voilà. C'est authentique. C'est vrai. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et si on veut, j'allais dire, goûter ou toucher du doigt à la Réunion, vous avez là des éléments qui... Non, c'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose qui m'a toujours touché aussi, c'est quand on regarde dans une maison réunionnaise, c'est les plantes. Tout à fait. Avant, des gros pots de plantes trop jolis. On avait les cases à terre. Donc, on avait beaucoup de fangeants, beaucoup de capillaires, beaucoup de songes. Et aujourd'hui, on vit dans des apparts. Et ces petites plantes-là, ramènent la nature. Ramènent quelque chose. Aussi petite qu'elle puisse être, c'est cette valeur-là. C'est pour ça que je dis que vous avez cette façon de transformer la Réunion et de l'amener à la portée de tout un chacun. De tous, merci. C'est vrai qu'en fait, ce qu'on dit, nous, les gens, parfois, ils nous disent « Mais pourquoi vous n'écrivez pas la Réunion sur vos objets ?» Je dis « Il n'y a pas besoin. » Oui, effectivement. Il n'y a pas besoin. Ouais. Et en fait, vous avez la Réunion, là. Vous avez toute l'histoire qui, pour nous, est une histoire, notre histoire de la Réunion, notre vécu de la Réunion. Voilà. Et l'autre point qu'il va leur mettre en avant aussi, c'est que vous le faites de manière dans ce qui est joli, dans ce qui a de la valeur. C'est pas fait gros doigt. Non, on essaye de... Vraiment, voilà. Ouais. Vous jouez sur la valeur, vous jouez sur des choses qui... Les petites perles, ça a vraiment à donner une autre dimension. Et je vous l'ai pas dit, en fait, ça s'appelle des écrins. Voilà. Donc, en fait, on crée des écrins pour les plantes, pour le végétal. Là, j'en ai pas ramené, mais vous aurez l'occasion, à l'occasion d'une nocturne, par exemple, un marché de nuit, vous aurez l'occasion de voir des écrins de lumière, puisqu'on a fait des écrins de lumière. Il y a des bougies aussi. Il y a des écrins de lumière, mais plus électriques, on va dire, des luminaires. Et puis, on a fait des écrins de senteur, parce que pour nous, l'odeur, est important aussi. Oui, tout à fait. Et l'odeur, écrin de senteur, ça passe par les huiles essentielles et tout ça. Voilà. Et puis, qu'on le veuille ou pas, quand on parle du olfactif, le marché forain, à lui seul, est déjà... Et oui, ça interpelle les sens. Oui, tout à fait. Et la Réunion, c'est aussi tous ces parfums. Ah oui, tout à fait, oui. Le géranium, la citronnelle. Et c'est pour ça que dans tout ce qui se fait, dans tout ce qu'on peut fabriquer,
j'ai toujours dit que, rappelez-vous, pour ceux qui ont connu la période, le matin, lorsque vous réveillez, vous allez dans la cuisine avec le feu de bois, ne serait-ce que l'odeur du feu, de la fumée, du café, ça avait quelque chose de... Et oui, bien sûr, le café grillé, bien sûr. Oui, oui. Et l'essence, c'est important d'interpeller l'essence. C'est pour ça que je pense qu'on nous appelle dans les structures d'accueil pour les personnes en situation de handicap ou des personnes en difficulté pour interpeller l'essence. Parce qu'en effet, ça apporte un certain bien-être que de se réaliser en produisant un objet qui a interpellé l'essence. Donc, toucher... Lorsque la mémoire olfactive se met en marche, c'est des souvenirs plein la tête et de bons souvenirs qui reviennent. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'il n'y a pas seulement les yeux, il y a aussi l'odeur, le toucher, tout ça réveille des sens, réveille des souvenirs. Bruit, parce que ça nous arrive de faire des carillons aussi pour le bruit. Donc oui, ça fait partie du design, tout ça en fait. Moi, c'est ce que j'ai appris. En fait, quand j'ai fait ma formation en design, on m'a appris à être sensible. Je l'étais déjà, parce que par ma culture réunionnaise, mais on m'a appris, je pense que tous les étudiants en design vous diront qu'on vous apprend à être sensible au sens de l'humain. Oui, juste pour dire qu'il n'y a pas que les grandes surfaces qui mettent du parfum autour des produits qu'ils veulent vendre pour mettre les gens dans de bonnes conditions. Ça a été vraiment un plaisir, Marie-Pierre Paris. Avec plaisir pour moi. Merci de l'invitation. On aura l'occasion. Merci au CEMAC aussi, que je remercie du fond du cœur aussi. Je vais vous proposer de revenir sur tout ce qui est olfactif, sur les toucher, pour qu'on voit un petit peu comment vous travaillez et comment ça aide les personnes âgées à mieux, j'allais dire, parfois supporter leur solitude, leur isolement et leur donner quelques petits moments de couleur. Merci Marie-Pierre Paris. Avec plaisir. Merci. Merci, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Nancy François, je vous dis à bientôt.